Est-ce que tu penses que je vais atteindre Gem? Est-ce que mon amour, tu penses que le Grand Master, je vais l'atteindre? Là, le seul truc, c'est que tu te bats contre toi-même. Oui, tu atteins toujours tes objectifs. Et bonjour à vous, on est sur le premier vlog, du coup la première partie de la vidéo. C'est dimanche, le challenge commence demain et je me prépare petit à petit à ce challenge. Du coup vous l'avez peut-être vu, je me suis mis tout simplement un challenge de passer Grand Master sur League of Legends. Je l'ai été 3 saisons consécutives avec Shaco, Ivern, voilà. Sauf que l'année dernière, voilà, j'étais un pipo chill, je me suis permis de faire des vidéos un peu plus amusantes basées sur le fun. Et voilà, ça me manque un petit peu la compétition, ça me manque de me poser un petit peu des challenges. Du coup voilà, vous allez suivre mes performances, mes après stream, mes avant stream, ma préparation, mes moments de faiblesse, mes moments forts. Et l'idée de cette chaîne Projet Decimus, c'est littéralement le fait de croire en ses rêves et de se battre pour y arriver. Voilà. Je me suis dit que ce petit rush GM pourrait plaire à la communauté. Comprendre comment se surpasser sur League of Legends, parce que beaucoup d'entre vous doivent stuck dans le jeu, peu importe le elo. Encore une fois, chacun a sa limite. Maintenant, est-ce que la limite est infranchissable? Le but de cette vidéo, c'est d'y répondre, c'est de vous prouver que, encore une fois, avec de la détermination, de la volonté, vous pouvez arriver à débloquer un maximum de performance pour arriver à vos fins. Chacun d'entre vous a un objectif particulier, un objectif qui vous tient à cœur. Et pour chaque objectif, vous le savez, il faut se dépasser. Alors bien évidemment, quand j'entends dépasser, il y a des hauts, des bas dans chaque challenge. Et la réussite, ce n'est toujours pas assuré. Mais dans la vie, si tu ne te lèves pas tôt le matin pour te battre pour tes convictions, personne ne va le faire pour toi. Voilà, donc vous allez me suivre dans ce nouveau vlog qui apparaîtra tous les dimanches pour suivre ma semaine, mes moments du coup où je suis en pleine forme, mes moments où je suis en catastrophe. Et vous allez un peu plus découvrir Maxime qui est aussi Sixen, mais je suis un compétiteur dans l'âme, j'ai fait beaucoup de sports de combat, je fais beaucoup de sport tout court. L'idée c'est vraiment de vous accompagner, de vous montrer que en dehors des streams il se passe des choses. Et ce sera mon premier défi, du coup le premier défi League of Legends. Encore une fois, si vous aimez les défis et les challenges, il y en aura d'autres, que ce soit dans le milieu sportif, peut-être des voyages, peut-être que je commence à faire du ski, du snow, de la luge, on découvrira peut-être des randonnées, voilà. Tout est possible dans le projet Decimus. Je vous laisse découvrir la suite de la vidéo, vous allez avoir du coup le récap de la semaine, sachant que je tourne la vidéo du coup dimanche 18 février, la vidéo du coup sera dans 7 jours, et tout au long de la semaine je vous tiendrai au courant de mon évolution. Voilà, à tout à l'heure, et j'espère que d'ici là, on aura pas mal évolué. D'ailleurs, on en profite dans cette vidéo pour demander l'avis à celle qui partage ma demeure. Est-ce que mon amour, tu penses que le Grand Master, je vais l'atteindre? Quel mois tu t'apprêtes à vivre avec cet objectif? Un mois horrible. Un mois dur. Un mois de tristesse quand tu vas perdre. Ok. Est-ce que je vais le faire? Oui. Tu atteins toujours tes objectifs. Ok. C'est très gentil. Yo l'équipe, j'ai commencé le live lundi du coup à 9h moins 3. Je vais vous montrer l'intro, comment ça se passe dans un live quand je commence. Je vous pose là, regardez. Comment ça se passe la vie de streamer, c'est comme ça les gars. Et bonjour l'équipage, 9h du matin, nous sommes à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour Happy, merci Gundalf d'être là. Tinou, Roy, Fafa, Ninja pour le sub. Merci l'équipe. On se retrouve une nouvelle matinée. Bon, je suis en train de tourner une vidéo les gars, regardez avec ce magnifique appareil photo. Est-ce que vous voulez dire bonjour à la caméra? Comme ça, vous passez dans la vidéo YouTube, regardez, je vous le mets là. Le chat est visible, dites bonjour à YouTube les gars, c'est pour le vlog de dimanche pour le projet Decimus. Je vous laisse donner une motivation peut-être pour passer sur les live Twitch, je n'en sais rien, mais on est là, il y a Shroomolog, il y a Titou, il y a moi... Il y a Saturne, il y a Zeria, ok, vous êtes réveillés. Voilà, bref. Qu'attends-tu pour venir sur Twitch? C'est la question que je te pose. Yo la team, c'est lundi soir, comme vous l'avez vu. Je n'ai pas pu faire le challenge ce matin, vu que j'avais des vidéos à tourner et que j'avais une OP à 12h30 avec Skull and Bone. Je me suis permis, comme dernier repas... Le goût de la réalité, comme on peut dire, je me suis permis un petit McDo. Je vais attaquer le bide plein dès demain, donc mardi à 9h. Je ne sais pas encore ce qui m'attend dans le ladder, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, j'aurai le ventre rempli. Donc, soyez
préparez parce que la suite de la vidéo va vous plaire. Vas-y, tu dois dire quoi? Ah, ce que je pense, ok. Voilà, tu dis ce que tu penses, je t'interview. De toute façon, je suis affalé sur le canapé. C'est un vlog, mon ami Iris. On est là pour montrer toutes les facettes d'un streamer. C'est allumé, Ok. je suis allongé en pipo dancing. C'est 10 heures avant le début du rush. Est-ce que Oui. tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que pour toi, ce rush, c'est quelque chose de sain, quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui va être tumultueux, quelque chose d'agréable à suivre? Tu le vois comment? Dis-moi en quelques mots là. À suivre, bah forcément agréable en vrai. J'aime bien te voir jouer Chaco, en vrai, je me régale. Tumultueux, c'est sûr. En fait, ce qui va être terrible pour toi, c'est de savoir t'arrêter quand tu perds. Ouais. Mais il faut que tu vises la constance. Ça, tu l'as, franchement. La vision de jeu, tu l'as. Les mécaniques, franchement, t'es pas le mec le plus mécaniquement fort du jeu, mais t'es quand même très bon en mécanique. Mais il faut. Là, le seul truc, c'est que tu te bats contre toi-même. Le mec en face, il a le même niveau que toi, donc ne dis pas. Enfin, en fait, il faut surtout pas que tu te dises, oh, j'ai perdu contre ce mec. Ouais, non, mais ça déjà, je vais l'enlever de mon vocabulaire, ça. Est-ce que tu penses que je vais atteindre GM? Si je t'ai dit quoi au début de la saison, en équipe, t'as un vrai gros niveau, plus que Master, tu vois. Vraiment, pour le coup, t'as des mecs qui sont au GM qui ont pas ton niveau en team, tu vois. Et si t'arrives à transcrire ce niveau-là en solo queue, là, tu vas être focus, t'auras du délai, tu rateras pas le chat. Donc, je pense, honnêtement, je te l'ai dit au début de la saison, et je t'en rappelle, je t'ai dit, je pense que cette saison, tu vas passer Chal. Et je pense que- Alors écoute-moi, je m'engage si je passe Tchal à te faire un très beau cadeau pour célébrer cette... voilà, je le garde pour moi, mais ce sera en vidéo et j'ai déjà en tête ce que je compte faire. Ce serait beau en vrai, parce qu'en vrai ce serait... Enfin, mon premier objectif c'est le GM, tu vois, déjà si je l'atteins ce serait merveilleux. Après en soi c'est à 200 LP près, tu vois, c'est pas non plus la porte... Ouais, c'est 10 games quoi. Et tu penses que je vais être GM, admettons, dans combien de temps? 2 semaines, 3 semaines? Je pense, no joke, je pense. En 1 semaine et demie? Constance, régularité, si tu fais pas 17 games par jour, je pense jeudi pro. Hein. Jeudi prochain, 1 semaine et demie? Et juste, l'erreur qu'il faut pas que tu fasses, c'est faire 10 games par jour, je pense, tu vois. Mais tu sais que je vais vraiment pas dire... Genre par exemple, je vais m'interdire d'FF, je vais pas dire go next, d'auto stage et compagnie, tu vois. Un truc que je t'ai pas dit, c'est vraiment ton plus gros défaut, le plus gros que t'as en game, vraiment. C'est que je baisse les bras. C'est la game est perdue, c'est FF. Joue toutes les games jusqu'au bout, frère. Toutes les games. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Gros, t'es pas à l'abri qu'il y a un mec qui run down, tu prends 3 shutdowns, frère. Tu sais jamais. Et en quelques mots, dis-leur pourquoi il faudrait regarder cette série qui se tourne tous les dimanches sur ma chaîne YouTube pour... Pourquoi d'après toi cette vidéo va être unique? Je pense que d'un point de vue préparation et évolution pour des mecs qui veulent vraiment trahir la solo queue et tout, c'est vraiment l'émission à regarder. Genre vraiment, c'est vraiment des insights. C'est au-delà même d'une vidéo macro ou quoi qu'on peut retrouver sur nos chaînes. Bah, c'est le mental au final, parce que tout le monde, j'ai beaucoup de, je sais pas s'il y en a beaucoup dans ton chat qui te disent ça, mais genre il y en a ils me disent ouais Sixen je sais pas comment je fais pour improve ma psychologie, bah, à chaque fois je pète un câble dans les games et tout, je leur dis souvent on fait du sport et tout, mais c'est tout le côté préparation tu vois. Déjà un mec qui est capable de se dire ok je suis utile dans les games, c'est un mec qui va évoluer tu vois. Et c'est pour ça que je crois que tu vas passer Chal, c'est que je pense que tu sais où sont tous tes gros défauts de merde. Parce que t'as vraiment des défauts à la con, genre t'as vraiment des défauts de... En fait t'es pas un tilter mais t'es un rageux quand même tu vois. Et tous ces défauts-là, non mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu vas réussir parce que là c'est une lutte contre toi-même, ce putain de rush GM. Ah oui là c'est moi contre moi, là c'est... Je sais que je vais souffrir, là on rigole parce que j'ai toujours pas fait ma game. Tant premier jour je fais 198 LP tout ça tu vois. Mais je sais qu'il va y avoir des phases où je vais vraiment être triste, ou très très dur envers moi-même tu vois, et c'est là où je vais devoir... me dire que s'il y en a qui montent, c'est parce qu'ils sont bons, tu vois, et là c'est confronté à la réalité, tu vois. Eh ben, merci pour ton point de vue, on verra ce que ça donne. Rendez-vous demain à 9h pour le début du programme. Et bonjour à tous, début de la journée, c'est mardi, il est 8h et quelques. Voilà, je descends mes petits escaliers pour aller déjeuner, parce que aujourd'hui, vous le savez, à 9h je commence le rush. Bon, rien de spécial à vous dire, j'ai bien dormi, je me suis bien reposé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je suis prêt à en découdre. Et voilà, je suis confiant. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Monsieur Usco, que pensez-vous de ce rush Grandmaster? Petit bébé qui a même pas 1 an, qui est prêt à me casser les couilles pendant mon rush. On a le petit Phoenix ici,
Petit chat de 5 ans qui est prêt aussi à regarder papa faire des ranked. Parce qu'ici, il n'y a que de l'amour. Et quand on sera tilt, on ira faire des petits gâtés à ces petits matous. Il y a un truc qui se passe là sur le bureau. Ah ouais, ça se passe bien, ouais. Oh ouais, ça... Hop, ça c'est beau ça. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes plutôt team chien ou team chat. Non, moi ça c'est que du gâté. C'est que du gâté mon frère. Le ratata, le chat de gouttière récupéré il y a 9 mois. C'est un petit bébé 100% amour. Regardez, hop, tu le prends, tu le soulèves. Hop, c'est que du gâté. Et ça monte dans mon décor parce que c'est très agile. Donc, ils sont là, tout le monde est prêt pour ce parcours. Maintenant, il ne reste plus qu'à. Je vais directement me rejoindre ma pièce de stream et le rush va commencer. Du coup, il est mardi, il est 9h, donc on est à l'heure. Voilà, le chat est prêt, le PC est prêt, le rush n'a qu'à bien se tenir. C'est parti! Bienvenue à tous, je vous laisse vous installer. Nous sommes actuellement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à 198 LP et voici mon historique sur Shaco. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, je vais jouer Shaco. 65% win rate KDAVR. Nous sommes partis pour cette nouvelle aventure. La question c'est quand est-ce qu'elle se terminera? Bon voilà, jour numéro 1, c'est terminé, session plutôt difficile, au début on a commencé par 4 défaites, je crois c'était laborieux, 5 défaites d'affilée, on a fait 0-1, 1-1, après on a fait 1-5, je me suis ressaisi, après j'ai tryhard, j'ai viré le Shaco pourri là, je suis parti sur Brand, des persos avec des ghosts, des persos qui jouent les grubs, bizarrement ça s'est un peu mieux passé, bon après je vais pas te mentir, les équipes que j'avais, bon c'était compliqué, 2-10 au top, bref on va pas, voilà c'est my bad, je vais step up. Demain, comme d'habitude, du coup on sera mercredi, ce sera une nouvelle journée, on est à peu près à 160 LP, on a commencé à 198, bon on aurait pu mieux faire, mais ce qui est sûr c'est que demain je lâcherai pas et je reprendrai en forme, voilà. Donc état santé ça va, on aurait pu mieux faire, mais je reste concentré, on arrivera à l'objectif les gars. Et voilà, on est mercredi, je suis avec le chatou, je suis descendu, elle est venue me chercher, c'est du jamais vu les gars, regardez-moi ça, petite escalade matinale. On est sur une belle journée, je m'y attends parce que là si le chat me réceptionne dans cet état, c'est que forcément c'est une belle journée. Voilà, restez au courant. Et yo l'équipe, on est mercredi 9h04, je suis avec Iris au téléphone, c'est du jamais vu. Hier on s'est fait déféquer dessus, mais aujourd'hui nouvelle stratégie, on va focus sur le farming, on va jouer les grubs on CD, on va voir si ça va payer pour aujourd'hui. Iris, pronostic de la journée, si je fais admettons 7 games, tu vois combien là? 5-2 parce que c'est vrai que ton dernier gameplay était très bon. Le fait de farm et d'aller dire à ta valet d'aller se faire foutre, c'est plus important. Et je t'en supplie, sur tout ce que j'ai, enlève-moi ce putain de chat, frère. Boukada me l'a dit hier même. Enlève le chat. Réel. D'ailleurs, sache que hier, quand j'ai fini ma game, il y a tous les Français qui m'ajoutent un ami et tout, c'est du jamais vu. Ça me parle bien jouer 6N alors que ça parle pas dans les games. Ça vit pour les caméras. Frérot, enlève-moi ce putain de chat, vraiment. Hier, j'ai reçu un putain d'MP de Boukada, je sais pas où on en est venu, on en a parlé. Enlève le chat, frère. Tu casses les couilles, enlève ça. Ça marche. Voilà, merci. Allez. Je joue chaque game comme si c'était la dernière, j'essaie de me remettre à fond en question, etc. Et on va essayer d'avoir cette optique de 450 LP déjà pour commencer. Général, ça se passe comment à peu près? Bah ça se passe à Dieu qui donne. Hein. C'est fine. Bon désolé pour le dérapage, c'est fine, je vais en relancer une, ça va aller mieux après. Tu peux te faire int 8 games d'affilée, la 9ème c'est pas possible. Bon jour numéro 2, c'est une catastrophe, on est descendu à 66 LP, la session de live était abominable. J'ai perdu, j'ai commencé à 160 points, j'ai fini à 40 je crois, voilà ça s'est très bien passé. Les games étaient abominables, finalement la stratégie est pas bonne, du coup... On va se poser, j'ai bien évidemment refait des games hors live et c'était toujours une catastrophe. C'est une catastrophe, voilà. Mais il reste encore des jours. Et encore une fois, je suis prêt à tout donner. Là, je suis dans mon moment où j'envoie tout pour essayer d'apprendre et essayer de me faire du mal. Parce que ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo queue comme ça à outrance, c'est le temps que ça revienne. Voilà, ben, au moins le storytelling sera intéressant. Ce qui est sûr, c'est que en ce mercredi, je suis explosé. Ce soir, on joue contre K-Corp à 22h. Je vais être au max, voilà. Donc, ben, rendez-vous pour un peu la suite et on verra un peu dans quel état s'améliore ce challenge. Parce que là, pour l'instant, c'est plus bas que terre. Hein.
Yo l'équipe, on est jeudi, il est 14h, je n'ai pas live aujourd'hui, je suis extrêmement fatigué. J'ai enchaîné le match de la TDS hier mercredi, on a joué contre Cassé. J'ai plein de choses à faire, pour ceux qui sont pas au courant, je suis en train de déménager, du coup j'ai plein de choses à faire en dehors du live. Et ce matin j'ai préféré me reposer, sachant que j'ai joué un petit peu, bien évidemment j'ai fait 3 petites solo queues hier soir hors live, vu que j'avais fait je crois 5 victoires 11 défaites, bien évidemment je les ai gagnés, peut-être par focus. En tout cas regardez, je suis avec le petit bébé à son papa qui m'aime à la folie. Et tu m'aimes? Toujours pareil dans les commentaires, team chat, team chien, je compte sur vous. Mais voilà, du coup aujourd'hui, jeudi, je pense que je vais live peut-être dans l'après-midi. Ce soir on joue contre Bekarog en LFL. Et j'espère que l'équipe va se réveiller un petit peu. Forcément je suis pas dans le meilleur des états quand on fait des défaites, surtout que on perd d'une façon on va dire assez débutante. Ah ouais, c'est injouable. C'est injouable, frère. GG à eux. GG, GG à eux. on se fait massacrer. Là, on se fait massacrer. Là. GG à eux. C'est pas plus mal qu'ils finissent maintenant. C'est pas qu'on a mal joué, c'est qu'on n'a pas joué en fait, tu vois. Il n'y a pas eu d'erreur mécanique de sort loupé. Pour déloger Ivern, il faut être synchro et massacrer le Ivern. Et voilà, c'est le seul moyen de gagner. Malheureusement, on n'a pas joué comme il fallait. Oh, c'est pas grave, ils vont apprendre comme d'hab. De toute façon, vous connaissez la chanson. En tout cas, merci les gars pour les GG, ça fait plaisir. Ouais, merci les gars. On aurait aimé vous proposer mieux, forcément, ouais, ça fait pas plaisir. Mais ouais. En tout cas, merci du soutien, les gars, ça fait plaisir. Du coup, aujourd'hui, je suis allé à la maison pour aller voir un petit peu l'avancement des travaux, vu que je suis en train de rénover ma future maison qui sera à peu près disponible d'ici 1 mois et demi. Et du coup, vous aurez une nouvelle pièce de stream. Voilà, la semaine est chargée en émotions, chargée en contenu. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur ma chaîne Twitch, d'aller vous follow, comme ça vous allez suivre régulièrement le contenu que je vous propose. Putain, Schönlicht! MDR, j'ai tué Kassadin. J'en peux plus, frérot. Faut que j'arrive à m'appliquer. Putain, en vrai, la game était tellement simple, j'aurais pu la carry, tu vois. Je m'en veux un peu quand même. J'aime trop freestyle en fait. Quand je suis en live, je freestyle. Alors quand je suis en stream, je vais direct au concret, quoi. En tout cas, je suis content de moi parce que j'arrive à pas me comparer ou quoi par rapport au jungler en face. Tu vois, les games sont durs. Mais ça va, je dis rien. C'est tout dans le mental. Yo la team, c'est vendredi. Hier, on a gagné le match LFL contre Bekarog, une journée encore magnifique. Le R Nautilus sur la Talia, faut enlever la Banshee, parfait! Oui, la Banshee est enlevée! SLT là-bas, what the fuck là, ouais! C'est la chocowave qui a été mal placée! Les tours, 4000, le Nexus! Côté solo queue, ça stuck un petit peu en ce moment, on cherche un peu les champions à jouer. Là ce matin on se lève avec de la détermination, c'est mon jour numéro 4 je crois pour les solo queue. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis parti sur un axe Maokai, on va tester un petit peu pour voir ce que ça donne, et il y a peut-être le Rengar qui reste dans le coin de ma tête. Donc je pense que là ce week-end je vais essayer de voir avec un chal ou quoi pour voir s'il n'y a pas moyen de parler d'un gameplay spécifique ou quoi. Sinon tout va bien. On va aussi tourner cet après-midi les questions que vous m'avez posées sur Instagram, vu que je vous ai demandé si vous aviez une question à un streamer à poser, ce serait laquelle. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et nous en avons gardé quelques-unes. Bien évidemment, je ne suis pas au courant des questions, c'est la partenaire de maison qui s'est occupée de trier le tout. Avant de parler du stream, aujourd'hui le 23 février à 19h58, comment tu vas sincèrement et est-ce que tu es heureux? Je dirais que je suis entièrement satisfait parce que chaque seconde de ma journée est littéralement du bonheur, parce que le streaming tel qu'il est fait que ce métier est magnifique, parce que tous les jours on propose quelque chose de différent et par rapport à tout ce que j'ai pu construire, que ce soit pour Sixen, Decimus, TDS, voilà, il y a des prises de risques, il y a beaucoup de réussites. J'ai pu rencontrer des personnes qui aujourd'hui me tiennent énormément à cœur, c'est des gens sur qui je peux compter. Si je devais noter une note sur 100,
combien je suis heureux dans ce milieu. Je dirais 92, je dirais que les 8 qui restent, c'est les sacrifices que ça comprend. Mais pour rien au monde, je changerai de métier. Depuis combien de temps tu joues à LoL, mais rapidement, juste pour... Puis, du coup, la bêta, donc ça fait plus de 14 ans. Ok, donc est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la passion est toujours là? La passion est toujours là, je prends toujours du plaisir et même je deviens de plus en plus con parce que plus je vieillis, plus j'ai envie d'avoir des résultats, alors qu'en vrai, les résultats je les ai déjà eus, mais j'ai ce truc d'insatisfait de toujours vouloir être meilleur que les années précédentes, sauf que au bout d'un moment, être meilleur que ce que tu as déjà été, surtout quand tu étais jeune et que tu avais moins de responsabilités, c'était plus simple avant, quoi. Comment est-ce que tu arrives à gérer ta vie perso, donc la vie de Maxime, la vie de Sixen, la vie de Decimus, la vie de TDS? Comment j'arrive à gérer le tout? C'est au feeling. J'ai littéralement aucun calendrier. Je me lève le matin en me disant que cette journée va être incroyable. Je lis mes messages, je lance le stream. Depuis que je suis petit, j'ai une très bonne mémoire et je me force à ne rien écrire pour essayer de tout me rappeler. J'oublie très peu les détails de ce que je dois faire et même les rendez-vous importants. J'ai rien noté. En vrai de vrai, aujourd'hui, je prends mes meilleurs moments au travail. Donc, je considère pas vraiment ça comme un travail, même si ça l'est. Et ça peut être aussi un défaut parce que, du coup, j'y perds beaucoup de temps et j'oublie peut-être qui est Maxime parce que, Maxime, il est un peu prisonnier de Sixen, quoi, indirectement. Comment on fait pour concilier le stream avec une vie de couple? Je pense que c'est difficile déjà pour commencer parce que au bout d'un moment ça va être des sacrifices. Je pense que votre partenaire ne sera pas très content au début de ce que vous allez proposer, même si elle croira en vous et votre passion. Je peux vous assurer qu'elle préférera aller par exemple au restaurant que savoir que vous êtes dans la pièce à côté en train d'hurler sur des mignons que vous avez ratés. Mais je pense que c'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut vraiment avoir un couple de passionnés et que vraiment votre couple soit solide. Et je pense que si vous survivez à cette période-là, je pense que vous êtes fait pour être mariés ensemble. Donne-nous 3 avantages et 3 inconvénients du métier de streamer. Je dirais que les avantages, c'est choisir ses horaires. Tu as pas de patron du coup indirectement. Tu fais quelque chose qui te plaît, donc tu fais vraiment ce que tu as envie. Après, je dirais aussi que forcément la popularité, ça peut être considéré comme quelque chose de positif, même si je pense qu'à terme ça devient nocif, parce que si tu arrives à être suffisamment gros dans l'univers, tu peux t'empêcher de sortir ou on va te reconnaître, t'es jamais tranquille. Mais je pense que pour certains, ça peut faire du bien de savoir que tu deviens quelqu'un. Et les inconvénients, je dirais qu'il y a quelque chose qui est dur, c'est déjà les statistiques, parce que tous les jours de la semaine, le seul repère que tu peux avoir, c'est les statistiques, donc ton nombre de viewers. Avec ma carrière, par exemple, je dirais que ce qui est compliqué, c'est de retrouver du temps pour soi-même. Du coup, tu te punis indirectement, parce que comme on a dit, si tu live pas, en général, tu gagnes pas d'argent. C'est le fait d'être trop entrepreneur, et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font pas forcément le métier de streamer et qui aujourd'hui ont du mal à partir en vacances parce que quand tu pars en vacances tu gagnes pas d'argent. C'est un peu le côté compliqué d'être un peu prisonnier de cette bulle. Et troisième défaut, je dirais, c'est un milieu, je dirais, assez faux parce que vous le savez, dans la vie de tous les jours déjà, les gens ils sont pas mal hypocrites, ils sont pas mal jaloux, envieux, etc. Et je pense que dans le milieu d'internet, beaucoup sont là pour les mauvaises raisons. Et je pense que si t'es pas malin, tu pourras facilement te faire avoir parce que une fois qu'ils auront profité de toi, ils te jetteront comme un chiffon et la descente peut faire très mal. Tout à l'heure tu parlais des sacrifices à faire, justement quels sont les sacrifices que toi tu as dû faire pour réussir dans le milieu? C'est littéralement sacrifier 12 ans de ma vie à stream, dont 8 ans où je n'ai pas gagné d'argent. J'ai enchaîné de semaines à 300 heures parce qu'à l'époque j'étais pizzaiolo et je faisais 6h du matin, 14h. Je faisais la sieste de 14h30 à 15h30. Je repartais travailler de 16h à 22h à Marseille. Et il y avait des jours où je faisais que 6h14 et je faisais 15h, 20h au niveau des streams. Après j'ai découvert plein de gens, dont GobGG. J'ai pas mal du OQ avec lui. J'ai eu une montée fulgurante. Je passais de 20 spectateurs à 80. Et après de là je suis parti sur YouTube, j'ai rencontré Dizzy qui m'a fait mes vidéos et il faut pas avoir peur de pas compter les heures parce que ça peut vite te prendre et te surprendre. À quel point aujourd'hui tu te sens proche de ta commune? Ma communauté c'est un peu comme s'ils faisaient partie de ma famille, peu importe l'âge, je leur donne pas forcément un âge précis, mais je sais que la majorité des gens que je rencontre dans la vie de tous les jours, c'est des personnes hyper bienveillantes, hyper gentilles, hyper dévoués, et je sais que si demain j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais que je peux compter sur eux dans plein de domaines. Et comme je l'ai dit, j'ai découvert des amis aujourd'hui qui se reconnaîtront, à qui je tiens énormément. Les années ont fait qu'on s'est rapprochés et que c'est quelque chose d'authentique. Je sais que voilà, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, on attire la communauté qui nous ressemble, et je sais que dans
dans les personnes qui me suivent, beaucoup de personnes ont potentiellement vécu des moments forts de leur vie qui fait qu'ils ont envie de se dépasser, d'où l'idée de créer le projet Decimus qui aujourd'hui me tient à cœur. L'idée c'est de montrer que voilà, aujourd'hui vos anciennes faiblesses et qui sont toujours peut-être actuelles peuvent être vos forces de demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les personnes qui me suivent sont des personnes qui ont envie de progresser, envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, non pas parce que je suis le modèle, mais juste parce que je suis quelqu'un comme vous qui a envie de se dépasser et qui a envie de proposer le meilleur plus les jours passent. Si vous avez aimé ce format, vous pouvez proposer un thème dans l'espace commentaire et me donner quelque chose que vous avez envie de savoir. Si vous voulez proposer un thème particulier pour retrouver ça dans le dimanche prochain, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos propositions, on lira les commentaires et on essaiera de trier un peu tout ça pour sortir le meilleur de vos pensées. C'est donc ici que se termine l'épisode numéro 1 des vlogs, donc je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Projet Decimus. L'idée c'est de retranscrire un peu ma vie, il y aura plein de thèmes différents, on commencera par du League of Legends. Je suis très confiant pour la suite des aventures, sachant qu'il y a plein de thématiques encore qu'on va aborder. J'espère que le premier épisode vous aura plu, sachant que vous l'avez compris, le deuxième épisode se passera dimanche prochain. En tout cas c'est 100% fait avec le cœur. C'est un projet dans lequel j'y mets toute mon âme et j'espère que ça se ressent. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important parce que cette chaîne elle est c'est littéralement un nouveau virage dans ma vie. Donc si tu veux donner de la force, petit like, petit partage, tu peux en parler sur les réseaux sociaux également, tu peux la retweet, tu peux en parler sur Instagram, tu peux mettre un petit commentaire si tu as des critiques positives, des critiques négatives, quelque chose que tu aimerais voir. Je t'attends dans l'espace commentaire, sache qu'on est bien évidemment à l'écoute, c'est une chaîne sur laquelle je vais beaucoup veiller. Donc voilà, partage, abonnement, tu connais la chanson, active la cloche et rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième épisode. Ciao!